Ah d'ailleurs Minou, je t'ai pas dit, hier j'ai vu un oiseau. J'ai vu un oiseau tout à l'heure. Écoute. Genre un énorme oiseau. Vous avez peut-être vu cette trend TikTok qui consiste à tester son couple et les réactions de son partenaire avec cette phrase « J'ai vu un oiseau ». Ah ouais? Il était comment? Bon, ma collègue est fan d'oiseaux, donc c'est un peu de la triche, mais si comme elle, votre partenaire réagit, s'intéresse, pose des questions, d'après cette théorie, c'est que votre couple va durer. Vraiment, OFPass, on est un peu sceptique quant à la fiabilité de ce test TikTok, alors on a demandé son avis à une psychologue. On ne peut pas mesurer la qualité de la relation et l'écoute de son ou sa partenaire uniquement avec une phrase sortie de son contexte, comme ça, brutalement, une seule fois. Le ou la partenaire peut être fatigué à ce moment-là, pris par surprise, pas disponible émotionnellement ou physiquement, concentré sur une autre tâche. Ce qui va être intéressant, en tout cas, de remarquer et de souligner, c'est si votre partenaire ne réagit jamais à aucun sujet de la vie quotidienne, c'est questionnant. Autre point que relève la psychologue, la dimension genrée de la trend, réalisée en grande majorité par des femmes. Peut-être que, encore, au niveau de la société, les femmes doivent être garantes de ce lien émotionnel. Et donc, elles viennent tester régulièrement la bonne santé de ce couple. C'est peut-être aussi une manière de venir vérifier que on est en sécurité. On recherche en tout cas des red flags, où en tant que femme, on peut avoir très peur d'être dans des relations abusives, où il peut y avoir de la maltraitance, que ce soit physique ou émotionnelle. Pour Lynn Mouret, il y a clairement un besoin de sécurité derrière ce test, mais qui peut s'avérer contre-productif. Pourquoi on ressent le besoin de venir tester son partenaire? Est-ce que tu t'intéresses à moi? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai la sensation d'être déconnectée de mon partenaire? C'est vrai qu'on est dans une société où on est accaparé par les écrans, où on est sursollicité. Il volait l'oiseau! Ouais, attends, il y a personne derrière? Laisse le son. Attends. Ça soulève la question de est-ce que c'est pertinent de tester comme ça? Ça va plus apporter de la méfiance qu'autre chose si la personne en face se rend compte qu'elle a été testée. Ça peut générer de la méfiance. Et donc, du coup, ça sera vraiment pas naturel. Il va plus se sentir en sécurité dans cette relation. Et donc, au contraire, ça peut aggraver les choses. Mais alors, comment mieux communiquer avec l'autre pour qu'il soit plus à l'écoute? Quand on a quelque chose à dire, presque on prend rendez-vous avec son mec ou avec sa meuf. T'es dispo, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Si t'es pas dispo maintenant, on se retrouve dans 5 minutes. Avoir une communication bienveillante, respectueuse, c'est aussi prendre en considération les besoins de son partenaire et de composer avec ça. On essaye de pas forcément formuler des reproches. Si on communique simplement, ça sera pas un jeu de devinettes. Le message sera clair pour l'interlocuteur qui, du coup, pourra, s'il a envie, répondre à ce besoin.